Genève en émoi, Picsou débarque avec son coffre-fort géant. Mesdames et messieurs, l'histoire est en marche et elle a la forme d'un gigantesque coffre-fort rempli à ras-bord de pièces d'or. Oui, vous ne rêvez pas, c'est officiel, Balthazar Picsou, le célèbre canard milliardaire de Donaldville, a choisi Genève comme nouvelle capitale de son empire financier. Oubliez les banques suisses, oubliez le secret bancaire, une nouvelle ère commence. Un déménagement en or massif. La rumeur courait depuis plusieurs mois, mais l'annonce officielle a eu l'effet d'un tremblement de terre sur la place financière genevoise. Picsou, excédé par les tentatives répétées des raptous et les taxes de Donaldville, a décidé de transférer l'intégralité de son patrimoine en Suisse. Son coffre-fort légendaire, un monument de métal et de richesse, est en train d'être installé dans un emplacement tenu secret, mais certains murmurent qu'il pourrait trôner fièrement sur la rade, remplaçant même certaines institutions vieillissantes. C'est une victoire pour Genève, qui devient par la même occasion la capitale mondiale du capital liquide. Un fonds inédit, le Confiduc, entre tradition et modernité. Pour accompagner ce tournant historique, un nouveau fonds d'investissement a été créé, le Confiduc. Un hommage direct à la fortune colossale du célèbre palmipède et à la dynamique nouvelle qu'il apporte à la place financière. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Nous avons interrogé quelques figures du monde financier, et c'est peu dire qu'elles oscillent entre admiration et panique. C'est une révolution. Nous avons accueilli des fortunes humaines, des hedge funds, des family office. Mais jamais nous n'aurions imaginé qu'un jour, un coffre-fort géant rempli de pièces d'or deviendrait un actif de premier plan à Genève. C'est du solide. Antoine Grimbert, analyste financier. On s'adapte, bien sûr, mais avouons-le, personne ne sait encore comment valoriser un tas de pièces dans un coffre. C'est un défi comptable. Mais un défi fascinant. Sophie Keller, gestionnaire de fortune. Si Picsou stocke son or ici, alors nous devons revoir la fiscalité sur les baignades dans les actifs tangibles. Un fiscaliste anonyme, visiblement dépassé. Et pendant ce temps, les banquiers suisses sont sur le pied de guerre pour séduire le milliardaire à plumes. On murmure qu'une banque privée de la place a même proposé de convertir ses salles de conseil en bassins ornithologiques pour mieux accueillir le patriarche des colverts fortunés. Le jet d'eau remplacé par un sanctuaire à canards. Face à cette arrivée historique, la ville de Genève ne pouvait pas rester les bras croisés. Dans un geste audacieux et symbolique, la municipalité a décidé de remplacer le jet d'eau du lac Léman par un gigantesque espace naturel dédié aux colverts et autres palmipèdes. Un changement radical qui a suscité autant d'enthousiasme que de scepticisme. Mais les soutiens de poids ne manquent pas. Donald Trump et Elon Musk, jamais avares en prise de position spectaculaire, ont publiquement applaudi cette décision. Trump, dans un discours mémorable sur la place de Plein Palais, a lancé un tonitruant « coin-coin » à une foule en liesse. Un moment devenu instantanément viral, marquant l'entrée du canardisme économique dans l'ère politique. De son côté, Elon Musk a annoncé une modification majeure sur toutes les Tesla. Désormais, en hommage à Picsou, le klaxon pourra émettre un « coin-coin » modulable. Une innovation qui, selon lui, symbolise la diversité et l'inclusion des palmipèdes dans l'économie mondiale. Picsou, premier employeur de Genève. On ne parle pas seulement d'une révolution financière, mais aussi d'un véritable changement du marché de l'emploi. Avec l'arrivée du coffre-fort, de nouvelles professions émergent, gardiens de pièces d'or, compétences requises, savoir nager dans de l'argent liquide. Consultant en économie palmipède, spécialisation, évaluer la volatilité du marché en fonction des fluctuations du pain jeté aux oiseaux. Analyste en stratégie anti-raptou, objectif, prévenir les tentatives d'intrusion et repérer les ennemis de la prospérité volatile. Avec des centaines de postes déjà ouverts, Picsou devient donc le plus grand employeur de Genève. Ne gaspillez plus votre pain, donnez-le aux canards. Pour s'adapter à cette nouvelle donne économique et environnementale, les autorités genevoises ont lancé une grande campagne de sensibilisation. Le mot d'ordre est clair, ne gaspillez pas votre mie de pain, donnez-la aux canards. En effet,
Une économie où le canard est roi ne peut se permettre le luxe du gaspillage. Chaque morceau de pain jeté doit désormais être considéré comme un investissement dans l'avenir, un soutien au nouveau maître de la finance. Un futur doré sous le signe du bec et des plumes. Chers auditeurs, nous sommes témoins d'une transformation majeure. Genève n'est plus seulement la ville de Calvin et des banques discrètes. Elle est désormais le cœur battant du capitalisme aquatique, le sanctuaire du colvert entrepreneur et la vitrine du futur financier. Avec un coffre-fort plus grand que n'importe quelle institution bancaire, des canards en liberté au bord du lac, un fonds d'investissement qui défie l'imagination et des personnalités mondiales qui acclament ce tournant, l'avenir s'annonce résolument palmipède. Alors ouvrez l'œil, surveillez vos pièces et surtout, coin à tous.